se met debout, on acclame le Seigneur en la personne de la présidente. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de notre Dieu, le Saint de notre Père? Nous venons chez toi, on peut acclamer. Merci, prophète. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci, merci. Merci beaucoup. Veuillez vous mettre, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Que Dieu soit béni. Je voudrais sans tarder remercier d'avance l'apôtre Vincent Guimpio pour cet accueil si chaleureux et ces témoignages qui rejoint pratiquement le grand thème de cette conférence, le retour à la parole. Je voudrais saluer aussi tous les orateurs ici présents, les pères, en vos rangs et titres, tous les serviteurs et servantes de Dieu, pour avoir accepté que nous soyons là ensemble afin de partager la parole de Dieu. Le thème qui m'a été donné d'aborder, c'est l'importance de prêcher la saine doctrine. L'importance de prêcher la saine doctrine. Je vais donc présenter ces quelques points que j'ai préparés dans la prière. Je commencerai par expliquer tout à l'heure les concepts de ce sous-thème qui m'a été soumis, les concepts doctrine, le concept saint, le concept prêché. Et deuxièmement, je veux répondre à la question, mais pourquoi ne prêcher que la saine doctrine? Troisièmement, je veux répondre à la question, comment prêcher la saine doctrine? Et pour finir, je partagerai quelques tests pour évaluer la bonne doctrine. Des éléments qui peuvent nous aider en tant que serviteurs et servantes de Dieu à évaluer, à jauger pour savoir si on est dans la bonne doctrine. Il y a quelques références que je vais citer au fur et à mesure que j'enseignerai, mais pour introduire cet enseignement, j'aimerais vous inviter avec moi dans 1 Timothée, le chapitre 6. Nous allons prendre le verset 3. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 3, et je prendrai aussi 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 3. Dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 3, il est dit, « Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. » Dans 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 3, il est dit, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » J'aimerais commencer donc par donner quelques explications de manière générale. Quand on parle de la doctrine, là je ne définis pas encore la saine doctrine, mais le mot doctrine, qu'est-ce qu'il signifie? C'est quoi une doctrine? Une doctrine peut être définie comme un ensemble de vérités, un ensemble de règles, un ensemble de croyances, et je peux même dire un ensemble de pensées, un ensemble de principes qui sont enseignés sur une personne, sur une chose, sur un sujet ou même sur Dieu. Donc une doctrine n'est autre qu'un ensemble de principes, un ensemble de règles, un ensemble de vérités, un ensemble de pensées, de croyances, mais enseignées sur un sujet. C'est ce qu'on appelle une doctrine. Donc le mot doctrine, ce n'est pas seulement dans le cadre de la Bible. Il y a plusieurs autres aspects de la vie qui peuvent être évoqués où on parle de la doctrine, un ensemble de pensées, de croyances, des vérités, des principes, mais enseignés sur un sujet.
sur une chose, sur une personne, sur un environnement ou sur Dieu. Voilà ce qu'on entend par le mot doctrine. Ensemble de vérités, ensemble de principes, ensemble de croyances, d'idées, des principes enseignés sur un sujet, sur une chose. Mais nous parlons de la saine doctrine. Donc, il y a le mot saint. S-A-I-N. Il n'y a pas de T à la fin. La saine doctrine. Le mot saint veut dire tout simplement quelque chose qui est en bon état. Quelque chose qui ne présente pas un danger. Vous avez déjà certainement entendu parler de cette expression, un esprit saint dans un corps saint. Ça veut tout simplement dire un corps qui est en bon état, un corps qui n'est pas malade, un corps qui ne présente pas un danger. Donc, quand nous prenons les deux expressions, doctrine et saine, donc la saine doctrine, quand nous les mélangeons, le mot saine doctrine, ça veut tout simplement dire, par rapport maintenant à la parole de Dieu, un enseignement qui est fidèle aux Écritures. La saine doctrine, ça veut tout simplement dire un enseignement fidèle aux Écritures. On peut encore traduire cela, un enseignement conforme à la parole de Dieu. Donc, si nous parlons de la saine doctrine, nous voulons parler tout simplement des enseignements, si vous voulez, des messages, mais qui sont conformes à la parole de Dieu. Des enseignements qui sont fidèles aux saintes Écritures. Vous allez remarquer, le premier texte que je vous ai donné dit, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines. Donc, une fausse doctrine, dans les termes les plus simples, c'est tout simplement un enseignement qui ne s'aligne pas sur les Écritures. Un enseignement qui n'est pas conforme, c'est-à-dire vous le prenez, mais à la lumière de la parole de Dieu, ça ne se marie pas. Il y a confusion. L'enseignement peut être bon, mais par rapport aux Écritures, il n'est pas bon. Le message peut être bon, mais par rapport aux Écritures, il n'est pas bon. Tout à l'heure, nous n'avons pas été là, mais en écoutant le témoignage rendu par l'apôtre, voilà quelqu'un qui est en train de dire des choses, d'enseigner. Et l'homme de Dieu se lève pour l'arrêter. Donc, vous pensez qu'on peut s'élever comme ça, quand même, arrêter un homme de Dieu qui prêche. Ça veut dire que ce qu'il était en train de dire, l'homme de Dieu, le prophète, en l'écoutant, en regardant, en examinant certaines choses, il a trouvé que ce n'est pas conforme aux Écritures. Au lieu d'attendre à la fin, il préfère l'arrêter sur place. Donc, c'est très important pour nous, aujourd'hui, que nous puissions comprendre l'importance de prêcher la saine doctrine. C'est-à-dire des messages, des enseignements, mais qui sont conformes à la parole de Dieu. Des enseignements qui sont fidèles aux Écritures. Tel est l'objectif. Et nous avons dans les concepts le terme prêcher. Dans 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 2, je pense. 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. C'est l'apôtre Paul, en exhortant Timothée, il dit « Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Que veut dire prêcher? Le mot prêcher veut tout simplement dire annoncer. Annoncer la parole de Dieu. Prêcher veut tout simplement dire faire connaître la parole. Prêcher veut aussi dire transmettre, pour ne pas dire enseigner. Remarquez dans le texte de 2 Timothée 4, 2, Paul dit prêche la parole. Et vous le savez, l'expression parole ici revient à dire prêche la bonne nouvelle. Prêche la bonne doctrine. Si vous voulez, on peut le traduire ainsi. Paul dit prêche la parole. Prêche la bonne nouvelle. Prêche la saine doctrine. Et il insiste parce que cela est très important. Donc, si on veut résumer de manière simple et claire, la saine doctrine, c'est tout simplement la bonne parole. Une parole qui est conforme aux Écritures. Pourquoi nous parlons des Écritures? Parce que toute la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament,
constitue l'écriture, sinon parfois on le dit au pluriel, les écritures. Donc la bonne doctrine, c'est cet enseignement, ce sont ces messages qui sont conformes, qui s'alignent. Il n'y a pas de contradiction. Il y a une cohésion entre ce que l'on enseigne et ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Amen. Deuxième question importante, puisqu'il est question de prêcher la saine doctrine. Nous voulons répondre à la question, pourquoi ne prêcher que la saine doctrine? Pourquoi est-ce que cela est important de prêcher la saine doctrine? Nous avons deux raisons. La toute première, le fait de prêcher la saine doctrine nous préserve des enseignements erronés. Dans Actes chapitre 20, versets 28 à 31, Actes chapitre 20, c'est l'apôtre Paul, c'est Luc, j'allais dire, puisque c'est lui l'auteur. Actes chapitre 20, versets 28 à 31, nous pouvons lire quelque chose de très important. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Regardez ce que l'homme de Dieu est en train de souligner dans ces versets de la Bible. Nous avons le devoir, tous ceux qui prêchent, tous ceux qui enseignent, tous ceux qui se reconnaissent ministres de Dieu, enfants de Dieu, mais qui ont la possibilité d'enseigner, de prêcher s'il vous plaît, nous avons le devoir de prêcher la saine doctrine. Elle nous épargne des enseignements erronés. Tenez-vous bien s'il vous plaît, nous sommes au 21e siècle. Si déjà à l'époque des apôtres, que l'on parle de Pierre, que l'on parle de l'apôtre Paul, un grand enseignant dont tous nous avons le témoignage, si déjà même à l'époque de l'apôtre Paul, les gens pouvaient se lever après lui dans une assemblée pour enseigner des fausses doctrines, bien aimé, on n'est pas épargné de ces mêmes choses. Donc si à l'époque de Paul, quand il a fini d'enseigner dans une église, dès qu'il part, quelqu'un se lève encore ou s'introduit pour enseigner des fausses doctrines, ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux même dire que c'est même plus répandu. Là encore, l'église était encore à ses débuts. Donc, il n'y avait pas assez d'enseignants, il n'y avait pas assez de prophètes, il n'y avait pas assez d'apôtres. Mais à notre époque où nous avons cette possibilité de grandir après des conversions, mais plusieurs personnes aujourd'hui aussi dans nos assemblées, ne vous en faites pas, s'introduisent pour dispenser des enseignements erronés, c'est-à-dire des enseignements qui ne concordent pas, qui ne se marient pas avec l'évangile, avec la bonne nouvelle, avec la parole de Dieu. C'est pourquoi en tant qu'enseignant, en tant que prédicateur, en tant que serviteur de Dieu, c'est notre devoir d'enseigner la bonne doctrine. Parce que lorsque vous avez pris le soin d'enseigner la bonne doctrine, pasteur, vous ne serez toujours pas à l'église. Et on n'enseigne pas seulement à l'église, mais quand nous avons fini d'enseigner, les gens rentrent chez eux, les gens vont dans leur lieu de travail, vous n'allez pas les suivre dans leur bureau, vous n'allez pas les suivre dans leur maison. Mais quand à l'église, l'homme de Dieu a pris le soin d'enseigner la saine doctrine, les frères et sœurs dans leur lieu de travail, les frères et sœurs dans leur quartier, ils vont être exposés à des mauvaises sémences, à des mauvais enseignements. Mais si à l'église, l'homme de Dieu les a fait asseoir dans la saine doctrine, ils vont repousser. Ils seront comme les disciples de Béret qui ne se laisseront pas influencer par des théories, mais qui vont examiner les Écritures pour savoir si ce qui leur est dit est exact. Et donc c'est très important pour nous d'enseigner la saine doctrine, première raison, parce qu'elle nous préserve des enseignements erronés. Deuxième raison pour laquelle nous devons enseigner la saine doctrine, tout simplement parce que
c'est une série de vérités fondamentales de la foi et de la vie chrétienne que nous ne devons pas oublier. Parce que notre foi, comme vous le savez, elle vient de la parole de Dieu. Maintenant, imaginez si on ne reçoit pas la saine doctrine. Ça veut dire qu'on ne reçoit pas aussi la foi? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mais la foi ne vient pas de tout ce qu'on entend. On peut entendre beaucoup de choses, mais sans que nous ayons la foi. Or, la Bible précise, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. L'expression parole de Christ veut tout simplement montrer la parole de Dieu. Mais si les gens n'écoutent pas la vraie parole de Dieu, ils n'auront pas la foi. Donc, nous avons le devoir d'enseigner la saine doctrine parce que finalement, c'est fondamental à notre foi et à notre vie chrétienne. Vous voyez, sans la saine doctrine, sans la parole de Dieu, il n'y a pas de foi. Sinon, nous n'aurons pas ce que je peux appeler une foi solide, une foi inébranlable. Regardez aujourd'hui la marche chrétienne, ce n'est pas pour critiquer, mais vous allez remarquer aujourd'hui, à la moindre persécution, à la moindre difficulté, à la moindre douleur, il y a des gens qui quittent l'église, il y a des gens qui abandonnent le Seigneur, il y a des gens même qui accusent Dieu, comme s'il n'était pas puissant. Pourquoi? Parce que plusieurs frères et sœurs ne sont pas assis, c'est-à-dire leur foi n'a pas pour fondement la saine doctrine. Parce qu'une personne qui est assise dans la parole, sur la parole, même quand les douleurs arrivent, même quand le malheur arrive, même quand la persécution ou bien les solutions tardent à venir, cette personne, comme dit l'apôtre Paul, est inébranlable dans sa foi. Il y a quelques jours, j'étais à Brazzaville, mais il y a un frère qui me disait, mes frères Dadier, ça fait des années que je vous connais. Vous continuez à prier, vous continuez à prêcher l'évangile. Je vous suis dans les réseaux sociaux. Je m'étais dit, mais ça fait tellement longtemps que vous prêchez, vous devrez être fatigué. Je dis, certainement, en âge, peut-être dans mon corps, je peux être fatigué, mais pas dans ma foi. Parce que le corps, plus on avance, plus on est en train de connaître certains relâchements de notre organisme. Mais je l'ai dit, aussi vrai que mon corps peut connaître un relâchement, au niveau de ma foi, je deviens plus dangereux. Parce que plus j'avance, plus je suis en train de creuser, de m'asseoir, d'aller encore dans la parole de Dieu. Donc, si il y a 40 ans, j'ai eu une foi en Dieu, tu peux être sûr après 40 ans, ma foi devient encore beaucoup plus double. Mais contrairement à notre époque, aujourd'hui, vous allez voir des gens, pour un rien, ils abandonnent Dieu. Pour un rien, ils quittent l'église. Pour un rien, oh Dieu m'a déçu. Mais tu n'as rien vécu. Si tu vas dans les Écritures, quand on parle de nos premiers croyants, les apôtres qui ont été témoins oculaires, et que vous apprenez une personne comme Pierre est jeté en prison, pas parce qu'il a couché avec une femme, pas parce qu'il a volé, mais à cause de sa foi, il est jeté dans une prison. Mais il n'abandonne la foi. Paul est jeté dans une prison, et au milieu de la nuit, il est en train de louer Dieu. Vous pensez que c'était des amusements? Comment quelqu'un peut être jeté dans une prison? Il ne s'inquiète pas. Il n'a pas dit à Dieu, c'est à cause de toi qu'on m'a jeté en prison. Non, il loue Dieu. Parce que Paul a enseigné toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est donc notre devoir aujourd'hui de montrer aux chrétiens que nous devions les faire asseoir dans la parole de Dieu, de manière à ce que si la persécution, la maladie, les problèmes, les difficultés arrivent, c'est vrai, ça fait mal au cœur, mais tu vas avoir une foi inébranlable, parce que tu es assis dans la saine doctrine. La troisième raison pour laquelle nous devons prêcher que la saine doctrine, parce que finalement, comme vous le savez, dans l'évangile de Jean au chapitre 8, versets 31 à 32, Jésus a dit quelque chose de très important. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc même la saine doctrine, il faut chercher à la connaître. On peut bien parler en termes de saine doctrine, mais encore il faut la connaître. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Mais il s'adressait à une génération qui prétendait connaître la vérité, mais qui n'était pas dans la vérité. Et le danger de notre époque, surtout dans nos églises, c'est d'avoir des frères et sœurs qui aujourd'hui prétendent connaître Dieu sans le connaître. Des gens qui prétendent connaître Jésus, mais sans le connaître réellement. Des gens qui prétendent être sauvés, mais qui ne sont pas sauvés. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Ça veut dire que nous avons besoin de faire connaître la saine doctrine, parce que c'est la parole qui rendra les gens libres. Non pas des théories, non pas des philosophies, non pas des opinions personnelles, comme cela est en vogue aujourd'hui, mais la vérité de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité,
et la vérité vous rendra libre. Autrement dit, nos frères et sœurs ne doivent pas être ignorants de la saine doctrine. Ils ne doivent pas être ignorants du vrai évangile. Parce qu'il y a le vrai, il y a le faux. Il y a la bonne doctrine, la saine doctrine. Mais Paul parle des fausses doctrines, des faux enseignements. La quatrième raison pour laquelle nous devions prêcher la saine doctrine, parce qu'en fait, elle a pour finalité l'accomplissement du mandat confié par le Seigneur à l'Église. Vous connaissez tous ce texte de Matthieu chapitre 28, dans lequel Jésus a dit, allez partout, le monde entier, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Beaucoup parfois s'arrêtent là, mais à la fin, il a dit, et enseignez-leur. Les disciples, on les fait. Les disciples, on les forme. La raison pour laquelle nous devions prêcher que la seule doctrine, elle a pour finalité de nous amener à accomplir le grand mandat. Il y a encore quelques jours, nous étions, je crois, dans une église, je pense toujours ici à Pointe-Noire, où j'étais en train de dire que Dieu nous donne encore, s'il vous plaît, dans notre génération, de ne pas former des croyants, de ne pas former des fidèles. Le mot croyant est dans la Bible, même le mot fidèle. Mais j'aime bien le terme de Jésus qu'on forme des disciples. Quand on n'a pas de disciples dans nos églises, on a ce que j'appelle des suiveurs. Des gens qui, pour un cas de maladie, ils comptent sur le pasteur. N'importe quelle situation sur le pasteur. Ça, c'est très dangereux. Formons pas des fidèles, pas des croyants, pas des suiveurs, pas des observateurs, mais des disciples. La saine doctrine va nous amener à avoir des disciples. Des disciples qui prient, des disciples qui jeûnent, des disciples qui méditent la parole de Dieu, des disciples qui peuvent témoigner, des disciples qui suivent Jésus. Avant de suivre un pasteur, ils suivent d'abord Jésus. Parce que l'inverse, aujourd'hui, il y a plus de fidèles qui suivent un homme de Dieu qui suivent. On peut suivre un homme de Dieu sans suivre Jésus. On peut être même dans une église sans suivre le Seigneur. Alors qu'en réalité, nous devions amener les gens à suivre d'abord Jésus. Même si l'apôtre Paul pouvait se permettre de dire « Soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ ». Mais avant qu'il ne parle aux gens qu'ils soient ses imitateurs, il leur d'abord a montré Christ. Donc la raison pour laquelle nous devons enseigner la bonne doctrine, c'est parce qu'elle a pour finalité l'accomplissement du mandat confié par le Seigneur à l'Église. Et la dernière raison, s'il vous plaît, pour laquelle nous devons enseigner que la bonne doctrine, c'est très important, elle permet de clarifier les interprétations possibles des textes et des thèmes. Je répète, nous devons enseigner la bonne doctrine parce qu'elle permet de clarifier les interprétations possibles des textes et des thèmes. C'est là le grand problème de notre époque. L'interprétation des textes et des thèmes. C'est-à-dire, on prend des versets bibliques et on leur fait dire ce qu'ils ne disent pas. On prend des thèmes, on donne bien le thème que nous allons enseigner sur la foi. Mais ce que vous allez entendre n'a rien à voir avec la foi. On prend un thème, on va enseigner sur le mariage. Mais ce que vous allez entendre n'a rien à voir avec le mariage. On prend un thème, on va vous enseigner sur la vie. Mais ce que vous allez entendre, c'est pratiquement un cours de philosophie ou de psychologie. Or, la saine doctrine nous permet de clarifier les interprétations des textes. Et ça, c'est une prière pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Seigneur, donne-moi cette sagesse. Parce que vous savez, on peut citer des textes et leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Et aujourd'hui, bon nombre de personnes lisent la Bible. Chacun peut lire la Bible et donner même ses interprétations. Et c'est là le grand problème aujourd'hui. Parce que chacun peut prendre un verset biblique et il introduit ses opinions personnelles, mais qui n'ont rien à voir avec le texte. Alors qu'on était en train de discuter avec des frères, il y a 2 ou 3 semaines, sur un texte de la Bible, je leur disais, faites très attention de ne pas trop spiritualiser chaque verset. C'est-à-dire, il ne faut pas toujours dire que dans chaque texte, même sur le plan spirituel, il y a des textes où on n'a rien à dire sur le plan spirituel. Le texte dit ce qu'il dit. Il y a beaucoup de textes qu'on a changés
Parce qu'à chaque texte, on veut lui donner un sens spirituel, même qu'il n'a pas. Je disais, frère, il y a des textes bibliques, tu le lis, il n'y a rien de... Bon, quand je dis il n'y a rien, ce n'est pas que le spirituel n'est pas dedans. Mais c'est-à-dire, en voulant chercher le spirituel, tu sors même du contexte. C'est comme si tu prenais un texte où le Seigneur te dit de pardonner à ton ennemi. Quelle spiritualité tu cherches là-dedans? Donc, il faut faire attention. Les gens, quand ils prennent des textes qui vous disent, bon, ce texte-là, en fait, ça veut dire ceci. Frère, quand tu es en train de dire ça veut dire, vérifie bien que ce que tu veux dire, c'est ce que ce texte veut dire. C'est-à-dire que tu as pris le soin de l'examiner, de l'étudier, à la lumière même d'autres versets. Moi, je me souviens très bien, nous avons dans l'église une phase que nous appelons questions et réponses. Et j'aime bien cet exercice. Un frère s'est levé, il dit, pasteur, l'apôtre Paul a dit à Timothée, pour son mal d'estomac, qu'il prenne un peu de vin. D'abord, donc avant même que je réponde, j'ai dit, frère, entre nous, est-ce que tu as un problème d'estomac? Soyons clairs, j'ai dit, frère, est-ce que toi tu as un problème d'estomac? Il me dit carrément, pasteur, non. J'ai dit, arrête. Bon, tu n'es pas Timothée. Donc, ce n'est pas parce que Paul l'a dit. Il faut maintenant étudier ce qu'on appelle le contexte. Est-ce que toi tu as un problème d'estomac? Maintenant, je lui dis, frère, si l'usage du vin guérissait les maux d'estomac, plus personne n'allait en souffrir aujourd'hui. Mais il y a des gens qui ont des problèmes d'estomac, frère. C'est-à-dire, si l'usage de vin guérissait les maux d'estomac, plus personne n'allait en souffrir. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu revoies ce qu'on appelle le contexte. Quand nous étions encore très jeunes, bon, je suis toujours jeune, hein, nous invitons. Donc, on nous avait dit, ce n'était même pas à la formation, mais seulement dans nos cours, simples comme les affaires-seulement. Un texte sans contexte est un prétexte. C'est-à-dire, quand vous prenez un verset, vous le sortez de son contexte, il devient un prétexte. Vous allez faire dire à ce verset ce qu'il ne dit pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc c'est pour cette raison, s'il vous plaît, chers serviteurs et servants de Dieu, pourquoi c'est important d'enseigner la saine doctrine? Parce qu'elle nous permet de clarifier les interprétations des textes. On peut donner une interprétation, mais rassure-toi, non seulement est-ce qu'elle est en harmonie avec le paragraphe, avec le livre, avec le chapitre, mais avec l'ensemble des Écritures. Parce que tu peux découvrir une vérité dans un chapitre, mais lis cette vérité à la lumière d'autres textes qui abordent ce même sujet. Parce que si vous ne prenez que... Regardez, quand vous allez dans l'Ancien Testament, vous allez trouver certains textes, parfois je me dis, mais Dieu aussi. Il y a des textes, frère, quand on te vante la valeur du vin, tu as en fait envie de goûter. Ce que le vin fait. C'est tellement beau. Tu as même envie d'essayer. Mais ne te fie pas seulement à ce texte. On est en train d'expliquer un fait, un aspect qui est aussi vrai. Mais regarde cet aspect à la lumière d'autres choses qui sont dites sur le vin dans l'ensemble des Écritures. Et tu vas avoir ce qu'on appelle un enseignement consistant. Sinon, tu peux avoir une opinion qui paraît bonne. Mais à la lumière des Écritures, tu sors carrément du contexte. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alors nous allons prendre l'avant-dernier point. Comment prêcher la saine doctrine? C'est vrai qu'il n'existe pas, s'il vous plaît, une méthode. Je ne peux pas vous dire ici la meilleure méthode, mais je vais donner quand même quelques indications très importantes qui peuvent nous aider à prêcher la saine doctrine. Première chose que j'aimerais dire, il y a deux aspects à prendre en compte pour la prédication de la saine doctrine. La prédication et le prédicateur. Dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 12, lorsque l'apôtre Paul enseigne un certain nombre de choses à Timothée, il exhorte Timothée à être un modèle du troupeau, un modèle pour les autres. Et il cite quelques aspects, par exemple, un modèle en foi, un modèle en parole, un modèle en conduite, un modèle en amour, un modèle en œuvre. J'ai compris une chose. Paul a voulu montrer, par rapport à ce texte et bien d'autres aspects que j'aimerais juste souligner de façon globale, que vous pouvez avoir un bon enseignement. Je peux même dire une bonne révélation. Si vous qui transmettez le message, l'enseignement, vous n'êtes pas un modèle, même le bon enseignement là peut devenir caduc. Donc, la saine doctrine
sous-entend que celui ou celle qui la transmet doit être un modèle. C'est-à-dire, on peut prendre dans la Bible la bonne parole, on peut prendre le bon message, et c'est ce que nous devrions chercher à faire. Mais ce que nous devrions comprendre dans la bonne façon de transmettre la bonne doctrine, nous devons en être nous-mêmes des exemples. Paul dit à Timothée, sois un modèle. Pourquoi il lui dit en foi? Il lui dit en conduite, il lui dit en amour, il lui dit en œuvre. En d'autres termes, d'abord il commence par dire que personne ne méprise ta jeunesse. Autrement dit, les gens vont maîtriser ta jeunesse. Mais si tu es un modèle en foi, un modèle en conduite, un modèle en œuvre, ce que tu prêcheras sera écouté et mis en pratique. Et donc, l'une des méthodes, s'il vous plaît, si nous voulons revenir à la parole et prêcher la saine doctrine, nous devons nous efforcer, nous prédicateurs, nous enseignants, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, quel que soit ce que nous pouvons être, à être des modèles. C'est-à-dire que nous mettons en pratique ce que nous prêchons. Si nous prêchons la foi, vivons la foi. Si nous prêchons la sanctification, que nous en soyons un modèle. Si nous prêchons sur l'apport des dîmes et des offrandes, que nous soyons nous-mêmes des vrais modèles. Si nous prêchons sur des mariages qui doivent durer dans le temps, que nous vivions nous-mêmes des couples présentant aux autres des femmes, des époux dont nous sommes les modèles. Sinon, nous allons être des bons théoriciens, avec des bonnes théories. Mais dans la pratique, il n'y a rien. Et ça peut choquer. Le problème de notre époque, on a des bons diseurs, des bons parleurs. Je suis tout à fait d'accord d'enseigner l'art de parler, l'art de convaincre. Il y a des cours qui existent sur l'art de convaincre. Ça veut dire que tu peux prendre les mensonges et tu convaincs les gens. Parce qu'il y a un cours sur l'art de convaincre. On t'apprend comment convaincre les gens même avec des mensonges. Donc il y a des techniques de communication, des techniques pour convaincre. Et aujourd'hui aussi, nous sommes en train d'apprendre des cours sur l'art de prêcher. Comment faire une bonne introduction? Comment te tenir devant la foule? Comment gesticuler? Comment haranguer les foules? Bon, si tu veux aussi impressionner, comment introduire de mots-clés en grec ou en araméen, en anglais, même si tu ne connais pas beaucoup. Tu prends juste un seul mot. L'origine de ce mot en anglais, et tu épates les gens. Mais tout ça, on n'en a pas besoin. Ça peut être utile pendant un temps, mais nous avons besoin dans notre génération des prédicateurs qui sont modèles de la parole qu'ils prêchent. Comme l'a fait notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il a été un modèle. Il parlait de l'amour, lui-même il était amour. Il parlait de la bonté, il a fait preuve de bonté. Il parlait de la persévérance, il a été persévérant. Il parlait de la communion avec Dieu, il avait la communion avec le Père. Et c'est ce que notre génération a besoin d'aujourd'hui dans nos églises. Des hommes et des femmes modèles de ce qu'ils prêchent. Pas inviter seulement à être des modèles, mais eux-mêmes sont un modèle. Et là, on peut dire comme l'apôtre Paul, soyez mes imitateurs. Vos problèmes, vous avez des problèmes de mariage, quelqu'un peut se lever sans orgueil et dire, soyez mes imitateurs. Donc c'est très important la vie du prédicateur. Deux aspects à prendre en compte pour prêcher la sainte doctrine. La vie du prédicateur. Qu'il soit un modèle. Qu'il soit en communion avec Dieu. Et l'autre aspect, c'est la prédication. Parce que si on doit prêcher la saine doctrine, ça veut dire que cette prédication mérite aussi d'être préparée. Cette prédication mérite d'être examinée. Vous ne pouvez pas vous imaginer la lourde responsabilité de se lever, de transmettre une parole pour laquelle vous serez jugé un jour. Parfois, on ne fait pas attention à cela. Chaque parole que tu auras libérée, chaque enseignement que tu auras donné, chaque prédication que tu auras donnée, est-ce qu'on est conscient que nous allons en rendre compte? Tu te tiendras un jour devant Dieu et il te demandera de défendre les messages que tu as donnés, les prédications, les thèmes que tu as donnés à l'église. Tu pourrais être surpris que pour chaque enseignement, le Seigneur te posera la question, est-ce que c'était conforme à ma parole? Est-ce que tu l'as dit pour tes intérêts ou pour mon intérêt? C'est pour cette raison que dans bien des réunions, quand je n'ai rien à dire, je me tais. On était à une époque où on pensait que quand tu es pasteur, tu as toujours quelque chose à dire. J'ai corrigé ça il y a longtemps. Je n'ai toujours pas quelque chose à dire.
Même dans notre église, il m'arrive des fois, même en pleine réunion, quelqu'un d'autre a prêché. Non, on va inviter maintenant le pasteur, parce qu'en tant que pasteur de l'église, il a toujours quelque chose à dire. Je dis, c'est très dangereux de dire ça aux gens. Qui vous a dit que j'ai toujours quelque chose à dire? Qui vous a dit que parce que je suis le pasteur de l'église, que j'ai toujours, et j'ai dit même devant la chose, mes frères, mais c'est dangereux. Parce que tu vas me faire dire des choses que je n'avais pas envie de dire. Je n'ai toujours pas quelque chose à dire. Je corrige ça devant tout le monde. Donc je peux être dans un culte comme tout le monde, du début jusqu'à la fin de la réunion. Je ne suis pas monté sur les... ni pour saluer les gens, je n'ai qu'à les saluer à la sortie. Je sors comme tout le monde. Je n'ai toujours pas quelque chose à dire. Parce que c'est dangereux de mettre ça dans ma tête que j'ai toujours quelque chose à dire. Parce que ça devient de la religiosité. Il y a des moments où tu n'as rien à dire. Tu peux avoir quelque chose, mais pas forcément c'est toi qui devrais parler ce jour-là. Donc le prédicateur et la prédication. Deux éléments à prendre en ligne de compte. Comment prêcher la sainte doctrine? Deuxième élément important, s'il vous plaît. Dans l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 4, le verset 1, et puis le texte de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. C'est l'apôtre Jean qui dit « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ». Et l'apôtre Paul dit « Examinez toutes choses ». La parole de Dieu, bien-aimé, doit être examinée par la parole. Tout enseignement doit être examiné par l'enseignement de la parole de Dieu. Moi, j'ai bien aimé dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, la tentation de Jésus dans le désert. Remarquez quand le Satan s'est approché de Jésus, il a dit à Jésus, il est écrit. J'aime bien ces expressions. Et le il est écrit là, c'est réellement il est écrit. Mais j'ai aimé Jésus. Donc j'ai compris que la vérité de la parole de Dieu ne repose pas sur le il est écrit, mais sur le il est aussi. Satan dit il est écrit. Jésus rétorque il est aussi écrit. Ça veut dire la parole, nous devions l'examiner à la lumière de la parole de Dieu, frère. Comme les disciples de Bérée l'avaient dit, ils examinaient pour savoir si on peut enseigner, inculquer ça dans nos églises. Même sans avoir fait une grande théologie, on peut amener nos frères et sœurs à aimer les Écritures, à lire. Même si c'est l'apôtre Daniel qui vous crache comme le feu, vérifiez ce qu'il dit à la lumière. Ce n'est pas parce que c'est l'apôtre qui le dit. Mais vérifiez. Donc la bonne doctrine, si nous voulons prêcher la seule doctrine, qu'on apprenne à examiner. Vous entendez? Parce qu'aujourd'hui, on est à une époque où on est impressionné par ce qu'on appelle « je viens de recevoir une nouvelle révélation ». Maintenant, quand vous allez écouter cette nouvelle révélation, vous vous demandez mais en quoi elle est nouvelle. Parfois, il y a ce qu'on appelle une nouvelle révélation. Ce n'est même pas une nouvelle révélation. Salomon l'a bien dit, il n'y a rien de nouveau. Parce que tu diras des choses que les gens ont déjà dit sous d'autres cieux. C'est parce que tu n'as pas fait le tour du monde. Il y a des choses que les autres même ont déjà entendues avant toi. La fois passée, je faisais remarquer à un frère, mais on est dans les mêmes réseaux. Tu me poses des choses que moi-même j'ai déjà lues il y a longtemps. Donc parfois tu crois avoir reçu une nouvelle chose. Moi j'avais lu ça, ça fait 3 ans. Donc fais attention à ce que tu partages chez les gens. Examinons les choses. N'ayons pas honte. Tu entends une chose. Ce n'est pas pour repousser toute parole. Mais nous devions être comme Jésus. Il est le Fils de Dieu. Mais quand Satan dit, il est écrit, il rétorque humblement, il est aussi écrit. Que nous ayons cette bonne attitude pour examiner. Ça va nous aider à prêcher la saine doctrine. Donc, un élément important, c'est d'éprouver les esprits, d'éprouver la parole, d'éprouver les révélations, d'examiner toutes choses. Un autre élément, comment prêcher la saine doctrine? Éviter de diluer ou de tordre le sens de la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle diluer. Il y avait des moments à l'époque, parfois quand on faisait la Sainte Seine à l'église, on utilisait carrément le vin rouge et on était obligé de mettre un peu d'eau pour diluer, pour affaiblir un peu, comment on appelle ça, les effets, parce qu'il y a des gens qui ne supportaient pas ces odeurs. Ce qui fait que certaines personnes utilisent le jus de raisin, d'autres non, on ne doit pas utiliser le vin rouge. Mais je prends un exemple palpable. Donc on mettait de l'eau et ils allaient même jusqu'à mettre un peu de sucre. Ce n'est pas ça l'évangile. La saine doctrine ne doit pas être diluée. Ça peut faire parfois mal, mais si c'est la saine doctrine, il faut l'enseigner. On ne doit pas diluer la parole.
Or, aujourd'hui, parfois, on cherche à diluer. C'est comme si nous voulons étouffer même la vraie vérité de la parole de Dieu. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à avoir beaucoup d'enseignements. Pas plus tard qu'une semaine ou 2 semaines, je disais dans une église. Voyez par exemple le mot prospérité. Ce mot n'est pas aussi mauvais. La prospérité est aussi biblique. Mais comment on l'enseigne? Les dîmes, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais comment l'enseignement est donné sur la dîme? Parce que parfois, on peut diluer les choses. Si l'impudicité, ça choque, parfois, on ne va plus parler aujourd'hui en termes d'impudicité. C'est des mots qui aujourd'hui sonnent rarement dans l'église. On ne parle plus en termes d'adultère. On parle, j'ai fait un faux pas. Nous, on ne connaissait pas ces termes-là. Dans la rue, oui. À l'église, il n'y avait qu'un seul mot, j'ai péché. Aujourd'hui, on dit non, j'ai fait une erreur. Non, j'ai fait un faux pas. On va jusqu'à dire quelqu'un qui pêche et il vous dit, j'ai eu un petit souci. Mais c'est très dangereux aujourd'hui. Donc, regardez comment on est en train de diluer. Quelqu'un qui a péché, il dit au pasteur, pasteur, en fait, j'ai eu un petit souci. Et après, il vous explique qu'il a commis l'adultère. Et il appelle ça un petit souci. C'est ça, diluer. C'est la même chose avec la parole. La parole, on ne doit pas la diluer, frère. C'est pas qu'on doit être là comme pour marteler. Mais la parole de Dieu doit être enseignée. Voilà pourquoi dans les Écritures, il est dit qu'on n'a pas à retrancher, qu'on n'a rien à ajouter. La seule doctrine, on n'a pas à retrancher. Donnons la parole telle que Dieu nous la donne. Communiquons la parole aussi longtemps que c'est salutaire, aussi longtemps que c'est utile, aussi longtemps que c'est important pour édifier, pour enseigner, pour équiper. On n'a pas à diluer les Écritures. Donc, n'est pas éviter de diluer, de tordre la parole de Dieu. Comment prêcher la saine doctrine? Ne pas prêcher la doctrine en comptant sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5, Paul l'a si bien dit. Il n'a pas dit que la sagesse n'était pas importante. Il n'a pas dit que l'intelligence n'était pas importante. Mais il a voulu montrer qu'en fait, l'enseignement de la parole de Dieu, la prédication ne repose pas d'abord sur une sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, si nous voulons enseigner la saine doctrine, ce n'est pas en nous appuyant sur la sagesse humaine. Il y a une sagesse de Dieu, il y a une sagesse des hommes qu'on peut avoir. Mais la saine doctrine, ce n'est pas d'abord sur la sagesse humaine. Paul dit, sur une démonstration. Or, quand on sait, Paul était un érudit. C'est quelqu'un qui a étudié. N'ayez pas honte à l'église si vous avez des frères et sœurs qui ont étudié. Je me rappelle quand on était encore plus jeunes, parfois on disait, ah, Seigneur, tu sais, la foi, ce n'est pas le fait d'être à l'université. En fait, le vrai problème, c'est que beaucoup n'étaient pas arrivés à l'université. J'ai dit, frère, on levait ces gens de prière. On a besoin dans l'église des gens aussi qui sont arrivés à l'université. Non, vous savez, la foi, ce n'est pas une question d'université, frère. Si tu n'es pas arrivé à l'université, honore ceux qui sont arrivés à l'université. Parce que sinon, eux aussi allaient dire, Seigneur, la foi, ce n'est pas le fait de s'être arrêté à l'école primaire. Tu peux arriver, tu t'es arrêté en classe de CE1, tu as la foi, mais quelqu'un peut arriver aussi à l'université, il a la foi. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a des diplômes qu'il faut toujours le prendre pour quelqu'un. Non, l'intellectuel, on n'en a pas besoin. Frère, on en a besoin. Mais quand Paul dit que ça ne repose pas sur une sagesse humaine, en fait, il veut tout simplement montrer que la saine doctrine, ce n'est pas juste une question de s'appuyer sur une sagesse humaine. Mais cette sagesse aussi, on en a besoin. Mais quand il parle de la démonstration d'esprit, en fait, c'était comme pour dire, quelle que soit ta sagesse, quelle que soit ton intelligence, mais tu te mets sous l'autorité de la parole. Ces choses-là se plient, parce que finalement, la saine doctrine, ce qui va faire un impact dans les cœurs des gens, ce n'est pas juste ton art oratoire, mais c'est la démonstration d'esprit et de puissance. Et ça, on en a besoin si on veut enseigner la saine doctrine. Comment enseigner, s'il vous plaît? Prêcher la saine doctrine. La prédication ne doit pas être fondée, on l'a déjà dit, sur les opinions, sur les traditions ou les philosophies des hommes. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de livres qui pullulent à gauche et à droite sur la philosophie, sur la psychologie, sur le développement personnel. Certaines choses qui sont dites qui ne sont pas mauvaises, mais on doit faire très attention, surtout pour nous qui sommes les prédicateurs, parce qu'à un certain moment, vous avez l'impression d'être dans un cours du développement personnel.
On peut ou ne pas être un chrétien et suivre un cours du développement personnel. On peut ou ne pas être chrétien mais suivre un cours sur la psychologie. Donc, la saine doctrine, ce n'est pas une affaire des traditions, des philosophies des hommes. Pour prêcher la saine doctrine, nous devrions prêcher des messages qui instruisent et transforment. Non pas des messages qui distraient. Que Dieu nous permette par sa grâce afin de ne distraire personne. Amen. Voilà. Je ne dis pas que dans une église, on ne peut pas rire. Moi, je me rappelle avoir été dans une église. Si tu ris, tu as péché. Oui. Non, si tu ris. Je me souviens avoir été même dans une église. Le pasteur ne doit pas dire quelque chose qui doit faire rire les gens. Effectivement, on doit éviter la distraction. Mais on peut dire quelque chose qui fait rire les gens. Ce n'est pas qu'on n'a pas péché. Mais ce que j'aimerais montrer, en fait, la saine doctrine, ce n'est pas distraire les gens. Ce n'est pas juste dire des choses qui doivent plaire aux gens. On doit donner la vie. Mais si on doit juste chercher quel est le message qui va leur faire plaisir, on tape à côté. Amen. Alors, dans les 15 minutes qui me restent, pour bien gérer notre temps, parce que tout cela fait partie de la discipline, qu'est-ce qui peut nous aider à évaluer la bonne doctrine? Premier élément, ce que j'appelle le test de l'origine. Galates chapitre 1, versets 11 à 12. Ça veut dire quoi? Quand l'apôtre Paul a commencé à enseigner, il rendait témoignage en montrant que ce qu'il venait de dire, ce qu'il était en train de prêcher, ce qu'il était en train d'enseigner, il ne l'avait pas reçu de la part des hommes, mais cela venait de Dieu. Une bonne doctrine doit émaner de Dieu. Et l'apôtre Paul ne voulait pas dire que si on a reçu quelque chose de la part des hommes de Dieu, c'est mauvais. Non. Mais il voulait tout simplement montrer l'origine, la source. La seule doctrine a pour source les Écritures. La seule doctrine a pour source Dieu lui-même. Donc l'origine, le test de l'origine. Vous entendez quelqu'un vous dire, je vais enseigner sur une nouvelle révélation qu'on n'a jamais entendue depuis que le monde existe. Vérifiez quelle est la source. C'est toujours important. Parce qu'on peut vous enseigner une chose, mais la source, ce n'est pas la Bible. La source peut être un autre livre. La source, ce n'est toujours pas Dieu. Parce que Satan aussi peut venir inspirer des choses. Les démons aussi peuvent inspirer les choses. Les hommes aussi peuvent inspirer les choses. Donc, pour évaluer la bonne doctrine, première chose, le test de l'origine. Deuxième test très important, le test de l'autorité. Dans Actes chapitre 17, le verset 11, l'autorité de la parole de Dieu. Ce qui a étonné les contemporains à l'époque de Jésus, c'est le fait qu'il parlait, qu'il enseignait. La Bible va jusqu'à dire les gens étaient frappés par sa doctrine. Ça veut dire qu'à cette époque-là, il y avait d'autres doctrines en vue. Mais les gens étaient frappés par la doctrine, l'autorité de la parole que Jésus enseignait. Le test de l'autorité, parce que la parole de Dieu a l'autorité. Vérifiez l'authenticité de cette parole. Est-ce que vraiment c'est la parole de Dieu? Le troisième test, comment on peut vérifier une bonne doctrine? Le test de cohérence avec l'ensemble des Écritures. Dans Romains chapitre 12, le verset 6, on parle de l'analogie de la foi. Qu'est-ce qu'on entend par la cohérence? Il ne suffit pas d'avoir un enseignement, il ne suffit pas d'avoir un message, mais est-ce que c'est cohérent avec l'ensemble des Écritures? Vous allez remarquer dans la Bible, il y a certains thèmes, quand vous les développez, vous avez l'impression qu'ils se contredisent. C'est comme quand on enseigne sur la foi sans les œuvres, ou la foi avec les œuvres. L'apôtre Paul n'est pas en contradiction avec son ami apôtre Jacques. Mais quand vous regardez le fond, en fait, les deux se complètent. C'est ce qu'on appelle l'analogie, la cohérence. Si ton message est en contradiction totale avec la parole de Dieu, même s'il est bon, vérifie le frère. Il peut être bon, mais s'il est en contradiction avec l'ensemble des Écritures, mets-le d'abord de côté. Va prier, va vérifier la source. Sinon, prêche les choses qui sont simples. Comme j'étais en train de dire à mes collaborateurs, je disais que les thèmes ne vous influencent pas. Voilà. Donc, tu viens à l'église, si tu veux enseigner sur la prière, dis que je vais enseigner sur la prière. Si tu veux enseigner sur le baptême, dis que je vais. Voilà. Il n'est pas toujours dit que le thème doit être la prière merveilleuse qui a toujours donné des solutions immédiates.
mais des solutions aussi parfois tardives, mais revêtues, soutenues par l'onction du Saint-Esprit. On ne comprend rien, frère. En fait, ton thème, ça sonne bien à l'oreille, mais on ne comprend rien. Même dans ton thème, toi-même, tu es contradictoire. Je vais vous enseigner sur la dimension extraordinaire de l'Éternel Yahvé qui a toujours été, qui est et qui sera. Il y a tellement de temps-là, frère. Même les temps-là, toi-même, tu ne les maîtrises pas. Alors que tu pouvais tout simplement dire, je vais vous enseigner sur l'éternité de Dieu. Donc, qu'on ne se laisse pas impressionner par les titres. La cohérence. Est-ce que tu vas enseigner, c'est cohérent? C'est-à-dire, est-ce que cela s'aligne? Est-ce qu'il y a une harmonie avec l'ensemble des Écritures? Donc, c'est le troisième test. Et le quatrième texte, dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 6, le test de la croissance spirituelle. Est-ce que les choses que tu vas enseigner contribuent à la croissance des gens? Parce qu'en fait, la saine doctrine, ce n'est pas juste donner les informations aux gens, mais c'est de s'assurer que je donne une nourriture qui va amener les gens à grandir. C'est comme quand on prend le texte d'Éphésiens, le chapitre 4, quand l'apôtre Paul enseigne sur les ministères. Il donne l'une des raisons pour lesquelles les ministères ont été donnés. C'est pour qu'ils contribuent au perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, en fait, la saine doctrine, une fois prêchée, une fois enseignée, la finalité, ceux qui l'entendent changent, soient transformés et arrivent à aimer Dieu et à le servir. Sinon, laisse tomber. Et enfin, le test de la vie pieuse. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre. Le test de la vie pieuse, la saine doctrine, doit nous amener à une vie de transformation. Premier test, on l'appelait le test de l'origine, Galates 1, 11, 12. Deuxième test, le test de l'autorité, Actes 17, 11. Troisième test, le test de cohérence avec l'ensemble des Écritures, Romains chapitre 12, verset 6. On peut prendre aussi Hébreux chapitre 13, verset 9. Quatrième test, le test de la croissance spirituelle, 1 Timothée chapitre 4, verset 6. Et enfin, le cinquième test, le test de la vie pieuse, 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17, Tite chapitre 2, verset 1. Ma prière pour conclure, c'est possible encore à notre époque que nous puissions prêcher la saine doctrine. Et j'aimerais dire, ce n'est pas pour vous choquer, pour vous faire peur, prêcher la saine doctrine peut vous amener à perdre des amis. Je ne parle pas forcément des amis du monde, même dans le Seigneur. Parce qu'il y a tellement de compromissions au niveau des enseignements. Ça peut même vous amener à ne pas être invité. Dans certaines réunions, dans certaines conférences, dans certaines églises. Parce qu'on sait que votre message, celui qui vous invite, est déjà en compromission. Donc, prêcher la saine doctrine peut vous faire perdre des amis, même des partenaires. Ça peut même faire partie de certaines personnes de l'église locale. Jésus, on a déjà connu. Donc, je veux vous prévenir. Pas pour vous faire peur, mais pour vous montrer tout simplement que si nous sommes appelés de Dieu, on n'est pas là pour montrer notre savoir, mais que nous soyons jugés fidèles pour qu'un jour le Maître nous dise « Bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de l'Éternel. » Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, apôtre. Merci. Ok, on peut se remettre. Tout à l'heure, Merci, apôtre. Prendre le deuxième orateur. Merci. Il y a des questions-réponses. Je crois qu'on ne va pas directement faire les questions-réponses. Nous écoutons encore le deuxième orateur et puis nous allons revenir sur les questions-réponses. Mais une chose aussi que je voulais transmettre ce matin, il faut apprendre aussi à corriger les fautes.